On va refaire un petit point sur les propriétés chimiques, biologiques et physiques des énantiomères ou diastéréoisomères. Alors, les propriétés physiques, chimiques et bio. Des énantiomères et des diastéréoisomères. Les énantiomères sont images l'une de l'autre dans un miroir. C'est des molécules qui sont très proches, qui ont un rapport entre elles. Elles ont des propriétés, je mets un plus quand c'est identique et moins quand c'est différent. Elles ont des propriétés physiques et chimiques identiques ou quasi identiques. Par contre, elles ont des propriétés biologiques, on va le voir, totalement différentes. Par contre, les diastéréoisomères, c'est des molécules complètement différentes. Elles n'ont rien à voir entre elles. Elles ne sont même pas images l'une de l'autre dans un miroir. Donc elles ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques complètement différentes. Des odeurs différentes, des caractéristiques différentes. Des points de fusion et d'ébullition différents. Donc, je vais prendre l'exemple, surtout, d'énantiomères en biochimie, avec le principe de clé, avec le site actif d'une enzyme. Donc, vous avez une enzyme avec une certaine forme et ne peut rentrer pour faire la réaction chimique qu'une molécule qui a la même forme. Donc, voilà une molécule qui peut parfaitement s'emboîter dedans. Si je prends l'énantiomère de cette molécule, donc image, je vais prendre son symétrique. C'est à peu près, hein, bien sûr. Si j'essaie d'emboîter là-dedans, donc je refais la même chose, mais j'aurai quoi? Ben, ça va bloquer. Pourquoi? Hop. Ça va très mal s'emboîter. Alors que celui-là va parfaitement s'emboîter. Donc, des énantiomères n'ont pas les mêmes propriétés biologiques. Ça ne marche pas. Voilà. Mais par contre, ont des propriétés physiques et chimiques voisines. Alors que les diastéréoisomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques totalement différentes. Voilà, donc ça c'est le cas généralement du mécanisme de l'enzyme, avec ce système de clés qui s'emboîtent correctement ou pas.